Bonjour les CM2, cette fois-ci c'est Madame Ribert qui a fait la vidéo. Alors, petite vidéo à nouveau sur les fractions équivalentes. Équivalentes, ça veut dire des fractions égales. Pour trouver une fraction équivalente, on multiplie ou on divise à la fois le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Donc ce qui est important, c'est que le numérateur et le dénominateur, on les multiplie ou on les divise, attention, par le même nombre. Alors cette règle, elle est vraiment à très bien connaître. C'est essentiel pour calculer des fractions équivalentes. Donc l'exemple que nous avions fait hier, suite aux petites vidéos que tu avais vues. Alors, ici, je cherche une fraction équivalente, ça veut dire égale à 3 huitièmes. Cette fraction va être en quarantième, ça veut dire que l'unité va être divisée en 40 parties égales, c'est le dénominateur. Alors, je m'aperçois, je regarde le dénominateur, ici j'ai 8, ici j'ai 40. Par combien je vais multiplier 8 pour arriver à 40? Comme j'obtiens quelque chose de plus grand, que j'obtiens 40, c'est que je multiplie 8. Alors 8, alors je connais bien mes tables, 8 fois 5, 40, donc je multiplie ici en bas par 5, donc en haut, je dois également multiplier par 5, donc je fais 3 fois 5, et 3 fois 5, ça fait 15. Donc on peut dire que 3 huitièmes et 15 quarantièmes sont des fractions équivalentes. Ce sont en fait, en mathématiques, on dit équivalent pour égal. Donc ce sont des fractions égales. Un autre exemple ici, caché derrière ce beau rectangle jaune. J'ai 6 dix-huitièmes et je veux transformer cette fraction en une fraction dont le dénominateur sera 6. Donc ça sera en sixième. Donc je cherche à connaître par combien je vais multiplier ou diviser. Alors ici, on passe de 18 à 6. On passe à 6 qui est quelque chose de plus petit que 18. Donc c'est qu'on divise. Quand on divise, on obtient quelque chose de plus petit. Donc j'ai divisé. Donc en haut, je vais également diviser. Ah, je me suis trompée, j'ai fait un peu trop loin. Donc en haut, on va également diviser. Reste à savoir par combien on a divisé. En bas, au dénominateur. 18 divisé par combien pour obtenir 6? 18 divisé par 3, parce que 3 fois 6, 18. Donc j'ai divisé par 3 en bas. Donc en haut, je vais également diviser par 3. 6 divisé par 3, eh bien, ça fait, c'est comme si je disais dans 6 combien de fois 3, ça fait 2, parce que 2 fois 3, 6. Donc, on peut se dire que 6 dix-huitièmes est une fraction équivalente à 2 sixièmes. Enfin, un autre exemple. Alors, ici, cette fois-ci, je ne cherche pas à droite, mais à gauche, qui revient au même. Alors ici, j'ai la fraction 21 27e, et ici, je veux une fraction équivalente en neuvième. Alors, cette fois-ci, on va travailler dans l'autre sens. On peut soit se dire, je vais de 9 vers 27, et dans ces cas-là, je m'aperçois que c'est 9 fois 3, 27. Donc, dans ce sens-là, je fais fois 3. Ou alors, je vais dans l'autre sens, et je me dis que j'ai divisé 27 par quelque chose, pour arriver au nombre plus petit qui est 9. J'ai divisé 27 par combien pour arriver à 9? Eh bien, en fait, j'ai divisé 27 par 3. 27 divisé par 3, ça fait bien 9. Dans l'autre sens, c'était 9 fois 3, 27. Donc, comme j'ai décidé d'aller dans ce sens, c'est pour ça que je mets des flèches, je vais également aller dans ce sens en haut, d'ici vers ici, et je vais également diviser par 3. Donc 21, je pars de 21 parce que je vais dans ce sens. 21 divisé par 3, combien ça fait? Alors ça revient à dire dans 21 combien de fois 3? Eh bien 7 parce que 7 fois 3, 21. Donc on peut dire que 21 27e est équivalent à la fraction 7 neuvième. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt les CM2. À vous de travailler maintenant.